Le sport, le sport. Ça fait du bien. Faut prendre soin, hein. Faut faire du sport, les amis. Faut faire du sport. Bon début de semaine, la famille. J'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que vous allez bien, la famille. Je dis un bravo beaucoup Son, Alex Son, les gens sont vraiment un grand bravo pour eux. Voilà un jeune footballeur qui a suggéré sur l'après-football. Ah oui, franchement, de nos jours, ils sont rares. Ah ouais. Donc, dans les centres de formation au Cameroun, on doit apprendre la gestion des finances. On doit mettre les Alençon en tête d'affiche. Vraiment un bravo pour lui. Et surtout pour son épouse, Olivia Song. Là, ça a respecté. De nos jours, c'est rare, hein? Les footballeurs, surtout camerounais, ah ouais, tous ces anciens là, même ces jeunes là, ils gagnent énormément d'argent, mais ils ne réalisent pas grand chose. Ah ouais. Il y en a qui ont gagné même plus d'argent qu'à les enfants, mais ils n'ont pas réalisé autant. Ah ouais. Franchement, c'est à féliciter il faut enseigner ça à nos jeunes là, qui veulent devenir des footballeurs professionnels, même des artistes, même des musiciens, il faut les enseigner ça. Franchement, c'est bien beau de gagner beaucoup d'argent, mais l'après, ah oui, on voit tous ces joueurs-là, la Touba, les Ndjemba, les Tutang, tous ces joueurs-là, ils ont gagné de l'argent, hein. Les Metomo, mais les gars n'ont rien, ils n'ont rien réalisé. Maintenant, ils sont à la ramasse, ils discutent des postes avec les citoyens lambda au Cameroun, à la FECAFOOT. Ah ouais. C'est vraiment à féliciter les amis. Vous savez, moi, je suis toujours quelqu'un de lucide, je suis dans la logique. Quand quelqu'un fait bien, j'applaudis. Ah ouais. Dans la vie, il faut être lucide. Faut copier toujours le bel exemple. C'est comme ça dans la vie. Ne prenez pas les faits pour vous les mettez comme des modèles, des médiocres. Non, parce que les gens ils parlent pas trop, mais c'est quelqu'un qui n'a pas eu une très grande carrière. Parce il a fait des choix qui n'étaient pas aussi, voilà. Mais il a la tête sur les épaules. Voilà. C'est ce que nous demandons aux jeunes sportifs, footballeurs. Suivez ce chemin. Ah, ne faites pas trop de bruit. Ah, on ne peut pas jouer au football, vous gagnez des milliards et vous ne réalisez pas ce que Alexandre on a réalisé là.
Quand vous rentrez au pays, vous rentrez au Cameroun, vous dormez dans les hôtels. Non. On peut comprendre, hein, Camerounais. Une seconde. Mettez les cœurs, les amis. Mettez les cœurs. Je reprends à ma femme vite fait sur votre ligne. Mettez les cœurs et aimez. Et mettez les j'aime. Donc, comme je vous disais, les amis, parlons un peu du football. Parlons des jeunes qui comptent, qui rêvent d'avoir une carrière pro. Qu'à un moment de la vie, ils se retrouvent à gagner beaucoup d'argent. Et après, ils se retrouvent dans des difficultés, parfois dans la précarité. Donc, c'est des choses qu'on n'en parle pas tellement, mais c'est des choses qui minent notre société. Ah ouais. Juste quand vous voyez,
Quand vous voyez un footballeur comme Alexandre et son épouse réaliser, ça vous interpelle. Il faut être un sorcier pour ne pas féliciter, pour ne pas encourager un jeune frère qui arrive à réaliser des œuvres pareilles au Cameroun. Après, les gens viendront nous parler de d'autres milliardaires, d'autres comme ça. Voilà ce que je vous dis souvent. Arrêtez, arrêtez de confondre le virtuel et la réalité. Voilà. Arrêtez. Il y a des gens qu'on ne doit même pas les prendre pour exemple, pour notre jeunesse. Parce que c'est des gens qui ont foiré. Ils ont été des excellents footballeurs. Ils ont été tout. Mais ils n'ont pas une vie équilibrée. Ni familiale, ni financièrement. Voilà. C'est des gens comme ça qu'on ne doit pas prendre pour exemple, surtout dans le domaine du football. Parce que c'est tromper nos jeunes. Demain, quand on s'identifie à un qui a raté, ça veut dire on va dans la catastrophe. Il faut s'identifier aux gens qui ont réussi dans la vie. Ah ouais, par exemple, si on n'a pas gagné de Ligue des Champions, vous savez que le football, ce n'est pas seulement gagner des titres. Parce que c'est une fonction, c'est un métier. Vous imaginez quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, il n'a pas pu acheter une cabane, une petite case pour sa retraite. Vous imaginez la honte que ça peut engendrer, la frustration. Pourtant, nos parents nous ont toujours enseigné. Les enfants, quand vous vous en sortez dans la vie, essayez d'acheter un petit terrain, essayez de construire une maison pour votre retraite. Maintenant, vous voulez nous imposer les footballeurs qui ont voyagé avec des avions privés, qui gagnent des milliards. Non, vous ne pouvez pas nous imposer ça dans la société. On doit prendre l'exemple de ceux qui ont fait comme Alexandre. Ah ouais, demain, nos enfants deviendront des footballeurs. On va leur dire non, copiez le jeune là. Ouais, lui là, il a joué au football, il n'a pas perdu le nord. Ah ouais, vous voyez même dans son couple, c'est quelqu'un d'équilibré. On ne dit pas que c'est un homme parfait, mais c'est un homme qui a une femme, qui le respecte. Voilà, il a eu des histoires comme tout le monde, hein. Ça peut arriver, mais ce n'est pas les histoires en répétition. Voilà, quelqu'un qui a une vie de famille équilibrée. Vous voyez, son premier fils, il joue au football, hein. Il est dans un centre de formation en Belgique. Bien sûr, au standard, je ne sais pas quoi là. Voilà. Donc, il est en train de préparer la succession. Ça veut dire que son fils, bientôt, là, dans 2 ans ou dans 3 ans, vous allez entendre qu'il est professionnel. Il a signé un contrat professionnel. Voilà ce qu'on appelle l'exemple. Vous voyez ce qu'il réalise au pays. Hein? Avec la femme qu'il a. Comme ça, je tire un chapeau à cette femme-là. Il y a son chapeau. C'est une femme, elle est intelligente. Elle n'est pas trop dans le maturité. C'est vrai qu'elle poste aussi comme c'est normal. Mais elle ne parle pas trop. Elle ne fait pas les dépenses bêtes. Voilà, elle est dans son milieu avec ses copines, tranquille. Je sens que c'est une femme qui a quand même un bon petit niveau intellectuel parce que quand une femme va à l'école quand même si le gars n'est pas là à l'école, il y a un équilibre quand même qui tient la route. Ah ouais. Avec tout ce qu'il y a eu, elle est restée zen. Vous avez vu le post qu'il a écrit sur sa page Instagram. Ça donne la chair de poule. Ça fait quand un homme valorise sa femme. Ça veut dire que cette femme l'a marqué. Quand vous me voyez, je valorise la mienne. Vous savez qu'il y a une histoire
plus fort que l'amour. Ah ouais. L'histoire qui est derrière, ça dépasse l'amour, ça dépasse tout, c'est la vie. C'est comme ça qu'on dit aux femmes aujourd'hui, aux histoires de couple, gérez ça en privé. Ne ramenez pas ça sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas, ce n'est pas la famille, c'est le virtuel. Les gens viendront vous dire, oh, fais comme ça, fais comme ça. Quand vous avez vos problèmes de couple, vous en parlez avec votre famille, ou ça s'arrête entre vous. Voilà. Même les proches de foi, il ne faut même pas les en parler. Ça soit dans le cadre familial. C'est comme ça. Les parents, si tu as des frères et des sœurs, vous faites des assises. Ne ramenez pas vos histoires de couple dans les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est le temple de la sorcellerie. Ah ouais. Les personnes qui ont raté leur vie, ils sont là à vouloir détruire les autres. Donc, un instant, hein. Hola. Hola, buenos días, Terry. Sí, María. Es que Olivia me mandó un mensaje que dice que dejé mi llave y es verdad, acabo de revisar. Sí, sí. Yo estoy en casa. Yo estoy esperando. Pero si tú vas a salir, me las puedes dejar en el baño de afuera, en el armario. Ah, vale. ¿A qué hora vienes? A las 2:30 estoy ahí. ¿Y Media hora. cómo vas a entrar? Yo estoy en casa. Yo estoy en casa, no pasa nada. Porque tiene que entrar. Vale. ¿Cómo voy a entrar si no tiene la llave? Pues si tú me dejas en el baño de afuera, yo puedo abrir. ¿Y cómo vas a entrar para la puerta, la primera portal? Tienes razón, Terry, tienes Vale. razón. Ok. Vale, ya llego. Vale, hasta ahora. Désolé, c'est ma femme de ménage. C'est ma nounou, je veux dire, la gouvernante. Elle a oublié ses clés de ma maison, dans ma maison. Bon. Elle doit venir travailler là. Et moi, il faut que je sorte aussi travailler. Elle me disait, voilà, je vais l'attendre, c'est pas grave. Donc, comme je disais, les amis, les enfants, comme vous voyez, je parle d'un sujet. C'est un sujet qui m'a marqué. Voilà. Moi, j'aime les personnes qui réalisent. J'aime les personnes qui valorisent la femme qui a été là, celle qui est là, la mère des enfants. Comme ça. J'aime pas les hommes irresponsables. Moi, un homme irresponsable, rien que l'entendre, ça mérite. Ah ouais. J'aime les hommes qui valorisent, qui respectent, qui posent des actes. Voilà pourquoi son histoire m'intéresse. Ah ouais. Ça m'intéresse vraiment. Parce que, comme je vous disais au jour d'aujourd'hui, ça devient un peu difficile de trouver. C'est comme ça que j'ai dit, le meilleur risque dans une relation aujourd'hui, je ne suis pas xénophobe, le meilleur risque aujourd'hui dans une relation, c'est de prendre ton compatriote. Si tu es ivoirien, mets-toi avec une ivoirienne. Ça veut dire quoi? Que demain, si le couple décide d'investir en Afrique, il n'y aura pas de dispute. Il n'y aura pas que non. Pourquoi tu ne viens pas aussi investir dans mon pays? Parce qu'on ne peut pas investir partout. Hein. Dans la vie, il faut faire des choix. Voilà. Ah oui. Donc, quand tu épouses une femme ou tu épouses un homme
du même pays que toi, vous vous retrouvez toujours dans les, même avec les enfants, vous vous retrouvez toujours dans les histoires pareilles. Donc c'est pour ça que je vous dis, le meilleur risque aujourd'hui, c'est pouvoir se mettre en couple avec son compatriote. Ah ouais. Hola, Hola, buenos días. buenos días. Pouvoir se mettre en couple avec son compatriote. Vous allez voir, la majorité ,80% même des couples mixtes, ils ont ce problème-là. Ah ouais, ils ont ce problème-là quand ils veulent déjà rentrer au pays même. Si l'homme dit que non, on va dans mon pays, c'est là où le divorce commence. C'est là où la séparation commence. C'est là où tous les problèmes, jusqu'aux enfants. Donc, si vous pensez retourner dans votre pays un jour, faites très attention à ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de couple mixte qui accepte rentrer dans le pays de l'homme. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, à ma majorité des cas aujourd'hui, ça devient très compliqué. Ah ouais. Gigi, comment tu vas, ma petite sœur? Tu vas bien? Le gars est en train de faire son sport. Je fais 3-4 fois le sport par semaine. Là, je fais 6 km, non 5 km de course, et 3 km de marche à pied. Donc voilà. Vous voyez comment les blancs, ils vivent bien. Terrain de golf et tout ça. Ah ouais. Un peu qui a compris. C'est la tranquillité. Quand le cerveau est tranquille, quand il n'aime pas le bruit. Mettez les cœurs, qui signale mon direct? Waouh! Comment vous pouvez signaler mon direct, les amis? Hein? Mettez-moi les cœurs, les amis, sinon ils vont bloquer ma page. Ah ouais. Après, je serai plus là pour vous animer. Hein. Mettez les cœurs, les amis. Je fais un petit direct pour sensibiliser. Les gens sont fâchés. Donc, vous êtes fâchés. Donc, nous devons féliciter Alexandre. Nous devons féliciter le couple Alexandre Son. Ah ouais. Quand on félicite l'homme, ça veut dire que derrière, il y a une grande dame qui fait un travail dans l'ombre. Même si c'est le mari qui fait l'argent, mais la femme, c'est le poumon, c'est le moteur. Ah ouais. C'est une bénédiction d'avoir une bonne femme. Hein. Je vous dis ça, les amis. C'est une bénédiction. Et surtout, quand vous avez une bonne femme dans votre vie, ne lâchez prise. Ah ouais, ne lâchez prise, ne lâchez jamais. Même si on vient vous raconter n'importe quoi, c'est que vous n'avez pas vu, vous bouchez les oreilles. C'est un conseil que je vous donne. Parce que les gens sont jaloux. Il y a des gens qui ont raté dans la relation. Ils ont raté, ils se retrouvent seuls, avec des enfants abandonnés. Mais le fait de voir un couple uni, 15 ans, 17 ans, aujourd'hui, les jeunes, c'est rare.
Ah ouais. Aujourd'hui, vous voyez les relations, les gens se marient aujourd'hui. Au bout de 4 mois, ils viennent sur Internet pleurer. Ils vont dans les radios, ils veulent tuer l'homme. Oh, c'est un menteur, machin, truc. Oui. Donc, quand vous voyez un couple qui tient comme ça, là, les gens sont ensemble depuis 15 ans, 17 ans, ils ont des enfants qui sont déjà ados, tous sont majeurs. Ne venez pas gâter. Ah, ne venez pas. C'est comme ça. Bon, de nos jours, c'est rare, les amis. C'est rare. Les gens se marient aujourd'hui, ils font des mariages, ils sortent même à la télé. Au bout de 4 mois, c'est des divorces. Ça vient qu'à la télé, sur Internet, pleurer. Oh, oh, oh. Ah oui, et c'est ce que vous aimez. C'est ce genre de couple-là que vous parlez, vous ne dormez pas en longueur de journée. Il n'y a que, pourtant, il y a des couples-là qui sont solides. Les gens se sacrifient, sont ensemble, ils ont des enfants. Mais vous valorisez toujours la médiocrité. Ah ouais. Pendant un couple comme le couple à les enfants, vous n'allez jamais féliciter. Il y a peu de personnes qui vont communiquer là-dessus. Ah ouais. Mais quand c'est des couples bambambé là, des couples papier d'internet, vous faites des vidéos et c'est ça qui abrutit après la jeunesse. Parce que quand on parle tellement des choses, les gens ils vont là-bas, ils vont voir. Après ceux qui sont faibles d'esprit, moi, ceux qui sont faibles d'esprit ne peuvent qu'adhérer. Donc évitez de valoriser les médiocres dans notre société. Évitez ça. Ah ouais. C'est vrai les amis, il faut éviter. Voilà des jeunes couples que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs doivent valoriser. Non, demain, si je me marie, je vais être comme le couple à les enfants. Si je me marie, ah ouais. Et vous allez venir nous dire que le couple amote. C'est ça qu'on doit copier. Parce qu'Amout aime sa femme. Aimer sa femme, c'est d'aller manger le couscous ou d'aller dans les concerts. C'est ça, aimer sa femme. Vous savez comment un homme aime sa femme? Hein? Donc, parfois, il faut arrêter. Hein? Ouais, c'est le meilleur couple de la diaspora. Ouais. Qu'est-ce qu'il a posé comme acte? Même sa femme n'a même pas doté, déjà. Donc, sa belle famille n'a même pas mangé, n'a pas bu le vin. Vous voyez qu'il valorise sa femme. Quel cadeau il a offert à sa femme? Quel vrai cadeau? Ce n'est pas les chinoiseries là qui vont acheter à Mokolo. Donc, arrêtez d'endormir les jeunes. Ah ouais. Vous pouvez dire que voilà un jeune footballeur, un jeune Camerounais, comme les gens sont qui valorisent son épouse. Là, on comprend. Là, on comprend. Là, on sait que c'est dans la réalité, ça. Ouais. Oui, non, les amis. Je ne sais pas si je me fais entendre. Je ne sais pas. Là, c'est dans la réalité. Donc, essayons de mettre ceux qui méritent en tête d'affiche. Les médiocres, il faut les mettre derrière. Ceux qui méritent, on les met en tête d'affiche. C'est comme ça. Dans une société, dans une société, c'est toujours les meilleurs qui sont devant.
Dans une société, les médiocres sont derrière. Mais chez nous, c'est le contraire. Les meilleurs doivent être devant. Parce que nous avons besoin de copier les meilleurs. Voilà pourquoi je combats les petites personnes comme la motte. Parce que si je les laisse faire, ils vont abrutir. Ils vont abrutir les jeunes qui ont les esprits faibles. Et là, ça va être la catastrophe. Voilà pourquoi quand il fait ses agitations sur Internet, quand j'ai du temps, je me lève, je frappe la main sur la table, je dis petit, calme-toi. Ah ouais, ta place n'est pas là. Laisse cette place-là. Il y a les ayants droit qui méritent cette place. Laisse cette place. Va retrouver ta place. Tu es loin au Shabbat. Comme on dit chez nous. Shabbat. Laisse cette place. C'est tout. Parfois, tu trouves des gens qui n'ont pas de raisonnement, qui viendront vous dire que vous traitez des jaloux. Je ne sais pas comment on peut traiter un monsieur comme moi de jaloux. Jalousie. Parce que la jalousie, ça provient de l'incapacité, comme on dit. Donc, ça veut dire que tu es quelqu'un d'incapable. Tu es jaloux d'une personne parce que la personne vaut mieux que toi. Mais on ne peut pas être jaloux d'une personne qui ne t'atteint pas la cheville. Non. Voilà où certaines personnes confondent souvent. Ils n'arrivent pas à me comprendre. Mes analyses sont souvent pertinentes. Mais il y a peu de personnes qui arrivent à me comprendre. Mais avec le temps, ils vont me donner raison. C'est comme ça. Avec le temps, ils m'ont dit que ce gars-là avait une vision. Quand je parle tous les jours de l'éducation, comment nous les hommes, nous devons prendre soin de nos enfants. Nous ne devons pas abandonner. Les gens prennent toujours comme si je tirais la couverture de mon côté. Non. C'est une sonnelle. Vous avez vu que c'est une façon de alerter les jeunes qui sont avec nous là, qui nous écoutent. Que quand vous êtes parent, quand vous êtes papa, c'est la meilleure des choses que vous devez profiter quand vous êtes en vie. Donc ça veut dire, c'est de donner, c'est comme quand tu prêtes serment, c'est de donner le maximum de vous pour l'éducation de votre enfant. Parce que l'éducation d'un enfant réussi, ça veut dire que c'est un parent heureux. C'est un parent qui a réussi sa vie aussi. Voilà. Vous avez vu l'exemple sur le papa de Mbappé. Vous avez vu, c'est un papa que lui-même dit. Il a été méprisé, il a été humilié, comme il n'avait rien. Je peux même croire même que même dans sa propre famille, les gens ont dû se moquer de lui. Mais aujourd'hui, il est compté parmi les millionnaires dans le monde grâce à son fils. Ah ouais. Grâce à son fils, le fils Mbappé est devenu, il est compté parmi les millionnaires en France et dans le monde entier. Quand on dit millionnaire, c'est millionnaire en euros ou en dollars. Grâce à son fils. Ça, c'est une leçon de vie. Vous savez, beaucoup de personnes qui ont raté l'éducation de leurs enfants, ils ne vont pas l'accepter. Ils ne vont pas la voir comme ça. Ils vont dire, ah, il a dit ça où? Hein? Il a dit ça où? Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Pourtant, c'est une leçon de vie, même si ça ne vient pas de lui. C'est une leçon de vie. Ce papa-là, Mbappé, quand vous lisez l'histoire sur Mbappé, parce que moi, je lis beaucoup des histoires sur des sportifs qui ont reçu, sur des parents, le sacrifice qu'ils ont fait pour les enfants. Je lis tellement parce que moi, je m'inspire avec des histoires pareilles. Quand vous lisez, c'est un papa qui n'avait pas grand-chose, comme il le dit, hein, même dans sa biographie, c'est écrit. Mais c'est un papa
Son fils est né à Bondy. C'est un papa qui s'est sacrifié. Son fils était un peu turbulent. Vous savez, les enfants qui aiment le sport, là, ils sont souvent un genre. Ils sont très intelligents à l'école, mais quand ils sont mal entourés, ça vit mal. Les parents se sont sacrifiés. Ils ont inscrit leur enfant dans une école privée à Paris. Vous voyez des parents qui sont modestes, on peut dire, mais ils sortent l'enfant de l'école du quartier qui a Bondy. Ils l'amènent, ils inscrivent l'enfant au privé à Paris. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça, c'est un sacrifice énorme. Et aujourd'hui, vous voyez d'où l'enfant est. Vous voyez ce que l'enfant fait aujourd'hui. Vous voyez la célébrité, le travail qu'il exerce aujourd'hui. Ça veut dire, c'est dans tout ce que j'ai écrit de fois que nous, les parents, au lieu d'aller s'asseoir, boire du champagne, parce que nous, on est des Africains. Parfois, dans une famille, les parents comptent sur un enfant. Même nos parents se sont sacrifiés pour nous, sinon on ne serait pas là. Au lieu d'aller s'asseoir tous les jours, dépenser 20 euros, 50 euros par-ci par-là, les week-ends 200 euros, 300 euros. Cet argent-là, c'est du gâchis. Tu peux acheter tes 2 bouteilles de vin, 2 bouteilles de champagne, tu bois ça à la maison, tu vas à Château Rouge ou dans l'apro shop, tu fais tes courses, tu as mangé africain, tu mets à la maison, madame et toi, vous faites à manger. Vous mangez. L'argent que vous avez gaspillé là dans la fête, là, il faut investir ça sur l'éducation de vos enfants. Au moins là, vous êtes sûr que demain, vous avez travaillé. Vous êtes sûr que demain, vous allez travailler. Je suis sûr que si vous le faites, vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Vous n'allez rien perdre. Mais si vous passez à côté de ça, je suis sûr qu'à 80%, vous allez échouer. Vous allez échouer. Ça ne sert à rien de laisser tous les maisons, les machins trucs aux enfants. Non, ce n'est pas utile pour eux. Un enfant n'a pas besoin de ça. Un enfant, la seule chose qu'un enfant a besoin quand il est enfant, c'est l'éducation. Voilà. Après, quand il est adulte, il se démerde. Voilà. C'est comme ça. Donc, quand vous lui donnez une bonne éducation, vous le mettez dans les meilleures conditions, surtout en Occident, c'est sûr que l'enfant là deviendra quelqu'un. Rien ne peut l'empêcher. Parce que ici, les dés sont jetés. Mais si vous passez du temps à avoir une vie de débauche, être un grand fêtard, ça veut dire que vous êtes en train d'éduquer des monstres à la maison. Vous êtes en train d'éduquer des monstres à la maison. Ça veut dire que demain, vous serez le seul responsable de l'échec des enfants que vous avez mis au monde. C'est comme ça. Ça, c'est une réalité que les gens évitent d'en parler. Et moi, je ne fais que dire ça tous les jours. Ça ne sert à rien de s'acheter des costumes à 1000 euros, acheter des grosses voitures, aller construire des immeubles au Cameroun. On peut construire des immeubles quand on a déjà bâti une éducation pour ses enfants. Laure, salut ma soeur. On peut acheter des grosses voitures quand on a déjà bâti ou on a déjà un plan de vie pour ses enfants. Tout ça, c'est des biens, c'est le matériel. Mais la matière grise là, c'est toute la vie. Ça veut dire qu'on te chasse ici, d'un continent, tu pars seulement avec ce que tu as dans ta tête, tu vas développer ailleurs. Mais nous avons vu des gens, on a vu nos dirigeants, les Bokassa, les Mobutu, tous ces grands hommes-là, ils avaient des hôtels particuliers,
des châteaux en France, en Suisse, partout là. Aujourd'hui, ils ont laissé des enfants, mais les enfants sont même incapables de vous dire là où le bien de papa existe. Les biens ont été parfois saisis, revendus aux enchères. On a même eu ce cas, même des footballeurs, même des footballeurs africains se sont retrouvés comme ça, qu'on a tout saisi. Donc, nous sommes dans une société que nous, les jeunes, qui avons la chance d'avoir ce vécu, nous devons expliquer ça à nos jeunes frères. C'est pour ça, au début de mon direct, je disais que moi, je félicite Alezanson, pas pour son football, mais pour sa façon, pour sa gestion, pour la façon qu'il a pu gérer son après-carrière de footballeur, de joueur de football professionnel. Parce qu'il y en a peu dans notre société, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique. Les gens comme les Alezanson, on les trouve qu'en Occident. Ah ouais. On les trouve qu'en Occident. Donc, c'est pour dire, Alezanson, c'est un exemple en tant que footballeur professionnel qui a pu gérer son après-foot. Parce que tout ce qu'il entreprend au Cameroun, franchement, ça a félicité. Combien de footballeurs? Je pense qu'il est le seul footballeur camerounais. Le seul. Ah ouais. Quand on dit Alezanson, pour la gestion des finances, on ne cite pas un autre nom. Pas d'amalgame. Il est le seul footballeur camerounais qui a pu. Attendez, j'ai ma femme de ménage. Allô? Vale, yo te abro la puerta, ¿vale? J'ai trouvé la femme de ménage, c'est ma nounou. Ah ouais. Elle a laissé ses clés à la maison. Ah ouais. Hola María. No, no, yo estoy aquí. Sí, sí. Yo no he entendido. No he entendido. Yo estoy aquí. Entonces, yo no estoy ahí adentro. No, es que te toqué el... Sí, porque estoy aquí. Si tú tocas ahí el timbre, si estoy aquí fuera, no entiendo. ¿No escuchas? No. No lo escuchas. Como estoy hablando en teléfono también. Ah, ya. Por eso. Vale. Vale, hasta ahora. Mi llave está en la cocina. Está la mesa así, Vale. de la cocina. La he olvidado el viernes. Sí, con ese asunto de que no podía abrir, ¿te acuerdas? Sí. No pasa nada. Vale. Bon, la famille. Maintenant, c'est à mon tour de me préparer, d'aller travailler et après récupérer les enfants. Voilà. C'est ça la vie, hein. Quand on est père de famille, c'est un privilège parce qu'il y a des gens qui rêvent d'avoir une famille qui n'arrive pas. Voilà. C'est aussi une bénédiction. Donc c'est un rôle que j'apprécie beaucoup et j'aime. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive plus à avoir des amis pour rien. Mes amis, c'est des gens avec qui je travaille. J'arrive plus à avoir des amis qui vont me dire Thierry, on va en boîte de nuit, on va faire la fête, je sais pas où, on va dans une soirée, on va dans un concert. Non. Ce temps que je vais aller gaspiller là, l'énergie que je vais perdre là, je peux mettre ça dans mes enfants, dans ma vie de couple. Vous savez, quand on a plus 20 ans, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Voilà, il faut voir, il faut avoir une autre vision de la vie. Il ne faut pas faire des choses quand on a eu 20 ans, 18 ans, 20 ans, on refait ça aujourd'hui. On a 40 ans, on refait les mêmes choses aujourd'hui.
Non, il faut pas. Voilà, il faut changer de vie. C'est très important. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Parfois, les gens ne veulent pas l'assumer. Ils veulent toujours rester dans la même vie de débauche. Et après, ça les cause un tort. Parce qu'après, quand vous voyez des gens progresser dans la vie, vous, vous n'arrivez pas à croire et vous n'arrivez pas à accepter. Ça devient lourd pour vous. Et après, l'esprit arrive plus à se canaliser parce que vous êtes dans la jalousie, dans la haine après. Donc, c'est parce que c'est surtout pour des gens qui n'arrivent pas à accepter que non. L'autre, là, il était avec nous hier. Aujourd'hui, il s'est posé, il s'est rangé, il est marié, il ne vient plus dans nos milieux, il ne vient plus en boîte, il ne sort plus en boîte de nuit, il ne farote plus, il n'achète plus des vêtements de luxe, tout ça. Il ne fait plus de folie. Voilà. Mais vous oubliez, quand quelqu'un arrive à se stabiliser comme ça veut dire qu'il a une autre vision. C'est quelqu'un qui peut réaliser plein de grandes choses. Voilà, parce que déjà, il vit dans un environnement calme. Il est serein. Voilà. Vous êtes toujours dans le bruit. Parce que quand on est dans le bruit, même la mémoire est fatiguée. On ne réfléchit pas. Voilà. Imaginez un homme qui est sorti en boîte de nuit ce week-end. Lundi, mardi, il est KO. Donc, c'est à partir du troisième jour qu'il arrive même à sa sortie. Un homme qui a passé tout le week-end en famille chez lui, sans sortir, peut-être amener ses enfants au parc, il allait peut-être déjeuner avec ses enfants et sa femme, avec sa famille, je veux dire. Mais quand lundi arrive, il est obligé de mettre ses baskets le matin. S'il ne travaille pas le matin, il va faire son sport. Et qu'il commence la semaine avec une forme pas possible. C'est ça la différence entre la vie de débauche et quelqu'un qui a une vie posée, une vie de famille rangée. Il y en a beaucoup qui ont des vies de famille, hein, mais je ne vous dis pas que c'est comme ça. Moi, tous les matins, je vous donne un peu mon quotidien, tous les matins, je me réveille à 6h15, de lundi à vendredi, 6h15. Hein, je me réveille à 6h30, non, 7h moins 10, je descends. Et à 7h20, je vais réveiller mes enfants s'ils ne sont pas encore réveillés. Et je mets le beurre, je fais le petit déjeuner pour mes enfants, même quand ma femme est là. Voilà, c'est un rôle que j'apprécie. Et à 8h15, il commence l'école à 9h. Donc 8h30 par là, l'école n'est pas loin de ma maison, c'est 5 minutes en voiture. Je les accompagne à l'école, 9h. Et moi, 9h30, je suis déjà opérationnel. Où je vais faire mon footing, ça me prend 1 heure. Et à 10h30, je suis déjà en ville. Voilà, c'est comme ça. Et à 16h, je dois occuper mes enfants à 16h30 par là. Je rentre chez moi, je ne sors plus. Jusqu'au lendemain. Si je sors, ça veut dire que j'ai planifié un dîner avec mon épouse et des enfants. Ou mon épouse, on a laissé les enfants chez la nounou, à la maison. C'est comme ça. Voilà. Comme si tu te montres ton secret d'hygiène corporelle à Zézémote. Mais voilà déjà le secret. Même pour avoir une belle peau, une bonne hygiène de vie. Quand vous vivez comme ça, quand vous évitez d'aller dans les restaurants tous les jours où les gens fument, où ça boit l'alcool, où les gens ne sont même pas douchés durant 2 jours, vous vous mélangez, les gens, tout ça, ça peut vous abîmer la peau, ça peut vous faire vieillir. Vous mangez n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Voilà un secret. C'est ce qu'on appelle hygiène de vie. Voilà. Quand on me voit, il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu as quel âge? Là, il a écrit. Quand tu me vois, si je ne donne pas mon âge, quelqu'un va dire, il a 27 ans, il a 30 ans. Surtout quand je suis bien rasé. Ah ouais. Voilà.
Vous vivez comme ça. Mais avant, j'étais un fêtard, je m'amusais, je sortais faire la fête. Ça fait combien d'années je suis pas allé en boîte de nuit? J'arrive même plus à compter, je sais pas combien d'années je suis plus allé en boîte de nuit. C'est pas intéressant. Alors, et quand vous êtes dans un couple, vous êtes jeune, monsieur doit travailler, madame doit travailler. Voilà aussi l'équilibre dans un couple. Voilà. Monsieur travaille, madame travaille. À la fin du mois, madame a apporté sa part de contribution, monsieur a apporté sa part de contribution. Pas que la femme travaille, l'homme à la maison, ou l'homme travaille, la femme à la maison. Non. La femme peut rester à la maison si elle vient d'accoucher. Mais après là, elle doit reprendre ses activités. L'homme ne peut pas être à la maison de lundi à lundi. Ah ouais. Non, c'est pas bien. Salut ma soeur Stéphanie. Christelle, bonjour. C'est pas bien ça. Dans un couple, je ne comprends pas comment dans un couple, l'homme et la femme sont à la maison. Moi, j'ai jamais compris ça. Et ils sont fiers d'être sur Internet. Moi, ça me tue ça. Ah ouais, quand vous voyez le couple Amot, Jaguar Amot n'a jamais travaillé en France. Amot lui-même n'a jamais travaillé. Ils n'ont même pas honte. Moi, je ne comprends pas. Comment, je ne vois pas comment les gens de foi n'arrivent même pas à raisonner. Vous voyez un couple comme ça. Oh, Mich, ma soeur gabonaise, comment tu vas? Je fais un coucou. J'essaie de m'écrire une box. C'est mieux, on gère comme ça, tu vois. Voilà. Vous voyez, dans un couple, Amo n'a jamais travaillé en France, jamais de la vie. Sa femme Jaguar n'a jamais travaillé. Ça ne vous parle pas, jamais. Amo ne peut même pas vous présenter un avis d'imposition là où figure qu'il a gagné tant. Parce que même si tu ne travailles pas en Europe, tu peux fournir un avis. Il y a des gens qui sont, voilà, c'est zéro. Voilà. C'est ce que je dis, il y a des gens qui oublient. Mais Amo ne peut pas vous fournir ni Jaguar. Mais ils sont là sur Facebook. Les gens viennent nous fatiguer. Et quand tu veux parler, on te traite de jaloux. Les gens nous fatiguent. Vous voyez les gens qui sont en France depuis 10 ans. Ils n'ont jamais travaillé. Ce n'est pas parce qu'on travaille avec les Kaolo. Non. Jamais travaillé. Jamais. Ni sa femme. Mais c'est ça là qu'on vient nous insulter avec. Il faut arrêter. Regardez dans mes publications, vous allez voir mes publications, vous allez voir. Les gens qui viennent souvent me demander, comme tu as travaillé, tu travailles quand? Vous allez sur Google et vous tapez mon nom. Vous tapez mon nom. Pas ce que les gens racontent sur moi, là, les fausses informations que les gens mettent sur moi sur Internet. Là. Vous tapez mon nom, Espagne. Vous allez voir. Je suis en Espagne, vous allez voir là où j'ai mes bureaux, mon entreprise. Ce n'est pas le relélé, ce n'est pas le blablabla. Vous allez voir. Ma femme, elle se lève le matin, elle travaille. Ma femme, elle n'est pas à la maison là maintenant là, parce qu'elle est au travail. Elle est à l'étranger. Elle bosse, elle va faire toute sa semaine à l'étranger. Elle va revenir le week-end. C'est comme ça. Elle ne tire pas les valises. Non, non. Là, elle est consultante. La matière grise est là. Elle laisse ses enfants et son mari, elle va travailler. C'est comme ça. Même si je peux ramener 2 fois, son salaire est pour moi. Mais elle dit non. Elle allait à l'école. Pourquoi elle allait à l'école? Même s'il faut aller travailler au Japon, une semaine à Tokyo, parce qu'en Espagne, elle ne peut pas avoir ce salaire. Voilà. Elle est consultante, elle est indépendante. Donc, en Espagne, on ne peut pas lui payer, on ne peut pas lui donner ce salaire. Voilà.
Même s'il faut aller travailler à Dubaï, elle va aller travailler une semaine. Si c'est payé par l'entreprise et tout ça, elle va aller travailler une semaine sur place. Après, elle rentre. Une fois, je lui dis que, chérie, comment? Elle dit que non. C'est dur d'abandonner ses enfants, comme ça, de laisser ses enfants. Vous voyez un peu une femme qui se sacrifie? Ah ouais. Vous voyez comment une femme se sacrifie? Moi, je ne comprends pas comment les femmes sont sur Internet. Elles font le délire. Regardez une femme qui laisse sa famille. Olivia Bissot. Elle va travailler à l'étranger. Les enfants sont petits. Moi, je suis obligé de ne pas voyager. Je dois rester avec les enfants. Heureusement que moi aussi. Ah ouais. Vous imaginez? C'est ça. C'est ça que nous voulons. Pas une femme qui se lève, elle danse, elle fait de la musique. Même si tu aimes la danse, mets-toi dans une école de formation de danse. Tu apprends à danser. Tu te formes, tu deviens une danseuse professionnelle. Maintenant, ton mari, il se bat là. Vous ouvrez une entreprise pour former des jeunes danseurs. Tu as un diplôme, toujours en train de faire des trucs dans l'informel. Elle a appris à danser au quartier. Les anciennes danses. Les anciennes danses de l'époque, c'est pas de Jean-Pierre Sommet, de Sergio Polo, tout ça, dans les cabarets au Cameroun. Mais elle continue ça aujourd'hui. Juste ce que son mari se lève, dit qu'elle a fait mal. Machin tout, c'est une grande danseuse. Mais c'est la moquerie, ça. Pour un homme qui a la jojote là, qui a un peu d'intelligence, tu vas comprendre que ta femme ne sait pas danser. Ce qu'on fait, c'est quoi? Comme elle aime la danse, on va à Paris, là, il y a même des formations que c'est l'État même qui paye. Qui paye, tu ne payes rien. Tu vas t'asseoir, tu inscris ta femme, elle s'inscrit là-bas. Toi, même si tu aimes la danse aussi, vous deux, le couple, on a souvent des couples ici, c'est des danseurs. Le mari, c'est un danseur. Voilà, vous devenez des professeurs en danse. Vous faites un mochagua danse. Vous avez appris, vous avez des diplômes, vous êtes des danseurs. Voilà, vous faites la danse. C'est comme ça. Tout doit être dans la légalité. Vous venez vous dites que vous vendez des habits en gros pour les enfants. Vous n'avez pas d'entreprise. Vous faites des brochures, des dropships. Des histoires que quelqu'un a sa marchandise. Vous n'achetez même pas. Vous vendez, vous prenez des commissions. Mais vous venez sur Internet, crier que vous avez l'entreprise. Vous pouvez payer les charges d'une entreprise en Europe. Être chef d'entreprise en Europe, ce n'est pas des lols. Il faut respecter les gens comme nous là. Tu te retrouves que tu as un local où tu payes 3 500 € sans compter les charges tous les mois. Il y a la sécurité sociale des employés, il y a tout ça. Les impôts que tu dois payer, les impôts de la société, mais c'est la magie. Rien que un comptable va te prendre combien? Tu as un comptable qui te prend 400, 500 € tous les mois pour la société. Mais ça a respecté. Les gens me demandent qu'ils sont chefs d'entreprise comme ça dans l'eau. Chef d'entreprise, chef d'entreprise. Hein? Il faut arrêter. C'est comme ça que ils endorment les jeunes. Et quand quelqu'un qui a une autre logique, qui est lucide comme moi, vient parler, vous allez voir des petites personnes qui n'ont aucune expérience, aucun vécu, venir vous indexer, venir inventer même les histoires sur vous. Mais arrêtez les amis. Arrêtez à un moment donné. Vous devez laisser les gens pouvoir dire la vérité. Parce que la vérité affranchit et ça libère les esprits. Et ça fait évoluer dans une société. On ne peut pas toujours être là, venir croire que tout le monde est dans le mensonge. Non, non. On ne peut pas croire que tout le monde a le mensonge, les amis.
Donc voilà. Bonsoir, Stone, Giston. Zezemo dit, oh, frère, machin, que son fils, premier enfant. Ouais, mais Zezemo, c'est un raté. Ouais, Zezemo, c'est même un clochard. Vous savez, il n'est pas différent des gens qui dorment dans les rues à Paris, là. C'est un clochard. Zezemo, c'est un clochard. Donc, vous ne pouvez pas être dans une société. Vous voyez quelqu'un qui construit un immeuble, c'est pas une maison en étage, on va dire, qui fait que s'agiter. On ne peut pas tout construire ça. On ne peut pas tout construire ça et on a des enfants qui vivent, qui dorment à la belle étoile. C'est insensé. Moi, je n'ai pas les immeubles qui construisent là. Mais mes enfants ne vivent pas, ne dorment pas à la belle étoile. Je pense qu'un homme qui est censé, qui est responsable, la première des choses, comme je disais, c'est d'abord prendre soin de ses enfants. On ne peut pas avoir 10 immeubles au Cameroun et en France, on fait dormir les enfants dans une chambre à 5. Il y a un problème. Je ne sais pas si c'est même vrai, parce qu'on est dans le mensonge. Parce que je pense que quand la bonne charité commence par soi-même, non? C'est ce qu'on dit, non? Donc, je pense qu'il est dans un film. Dans son cerveau, là, dans sa tête, là, ça danse la chorégraphie de sa femme Jaguar. Donc, il danse le zengue, le mouvement, le makossa, dans sa tête. Donc, moi, je pense que c'est un gars qui doit avoir subi des viols au désert, là-bas. C'est un gars, quand il a été sûrement violé, il a des troubles un peu, je sais pas, il n'est pas bien dans sa tête. Parce que quelqu'un qui a tous ses sens ne s'agite pas comme ça. Quelqu'un qui a tous ses sens, qui dit être comme il est, la priorité, la première des choses, c'est d'abord, les enfants vont vivre avec lui, ils sont encore petits. C'était des, voilà. Donc, tu peux pas avoir des enfants au bas âge comme ça et, tu prétends avoir des moyens, voilà. Pour quelqu'un qui n'a pas de moyens, on peut comprendre, tu prétends avoir des moyens, tout ce qu'il raconte, et, et tu te les fais vivre comme ça dans les conditions pareilles. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a subi sûrement, il a été abusé au désert, il a été vraiment, il est traumatisé, donc il a tellement approuvé qu'à un moment donné, il n'a même rien. Voilà, il court dans le sac, parce qu'il s'agite tellement. Voilà, moi, je te dis, le jour qu'il va sortir sa famille dans ce cauchemar, dans cette vie précaire, il aura du respect pour ma personne. Ah ouais. Donc, si c'est toujours dans cette mec-là, vraiment, moi, je prends comme une serpillère. Voilà, c'est tout. Le jour qu'il sort sa famille dans ce truc-là, je vois, j'ai même dit qu'il peut aller chez Lady Ponce là-bas. Lady Ponce, c'est une très bonne amie à lui. Elle peut lui trouver un endroit là-bas, un pavillon là-bas à Montargis là-bas. Là-bas, les loyers ne sont pas aussi élevés. Avec 500, 600 euros, tu peux avoir un pavillon. Voilà. Avec l'APL, elle peut se retrouver à payer la maison, même à 200 euros. Vous voyez quelqu'un qui vit dans un HLM pourri comme ça là. Pourtant, en France, il y a des APL et il avait 5 enfants. Donc, ils peuvent se retrouver que l'État français leur donne l'APL. Ils ont une maison même de 700 euros. Ils payent même 300 euros. Donc, c'est quelqu'un incapable de payer même un loyer à 200 euros. Le HLM là, c'est 35 euros qui paye. Et même, c'est même pas lui, c'est l'assistance sociale qui paye ça. Incapable. Donc, il vit gratuitement.
Et dans des conditions précaires comme ça, là. Mais il sous-attend, il dit qu'il a des immeubles. C'est la folie. Donc, voilà quelqu'un qui dit qu'il a beaucoup d'argent. On s'en fout de beaucoup d'argent. C'est là où vous ne comprenez pas. Il peut avoir beaucoup d'argent, comme vous le dites. Mais il partage l'argent. Vous aimez quand on partage l'argent. Mais vous n'aimez pas quand on vous dit que non. Au lieu de partager l'argent, là, ne nous donnez pas à nous. Mais sortez vos enfants dans la misère. Voilà ce qu'on appelle homme. Arrêtez de fatiguer les gens que d'autres partagent l'argent. D'autres payent les écoles pour les enfants. Mon frère, tu payes les écoles pour les enfants, tu construis les hôpitaux. Tes propres enfants, tu les abandonnes. Ce n'est pas avoir l'argent, ça. Non. Tous ceux qui font les dons de social, quand vous voyez les enfants sont bien calés. C'est comme ça. Tu ne peux pas faire de social et tes enfants souffrent. Ça veut dire que tu n'as rien du tout. Rien. Même les big gays là, qui font dans le social, qui donnent des sommes d'argent, des millions de dollars, dans les associations, ils construisent les hôpitaux, les écoles. Mais les enfants des big gays ne souffrent pas. Ils ne souffrent de rien. Donc arrêtez avec vos histoires à con là. Soit que les gens viennent nous embrouiller, vous venez nous manger, vous venez nous donner ça pour qu'on mange. C'est dans la manipulation, les amis. Ça sont les histoires. Vous faites mes baskets. Ouais. C'est ça. Bon, la famille. Sa fille dit qu'elle va le sortir. Elle va le sortir du HLM. Mais si elle reconnaît déjà qu'il est dans un HLM, ça serait une victoire pour nous, pas pour lui. Il aurait attendu qu'une fille, une petite fille, qui aboie sur les réseaux sociaux, du monde de chemin, je pense que il prétend avoir plus de moyens que cette fille. Ah ouais. Si c'est le cas vraiment, c'est que c'est une bonne gifle, une honte, les amis. Donc voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous aime bien. Mais il faut partir. Il est à 13h. Il faut partir, la famille, on est ensemble. Mon garage, je souffre comment. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.